Bonjour à vous tous, peuple africain, et bonjour à vous tous, mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Donc, par cette vidéo, je viens dénoncer des malfaiteurs camerounais qui ont commis des crimes au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Ouesso. La ville de Ouesso, c'est dans le département de la Sanga, au nord du Congo-Brazzaville et à la frontière avec le Cameroun. Depuis la construction de la route qui relie les deux pays, les frontières du Congo-Brazzaville sont tellement fluides que c'est n'importe qui sort et qui rentre. Moi, en tant que panafricaniste, on a toujours soutenu l'Union africaine des peuples. Mais, s'il vous plaît, quand vous arrivez dans un pays, respectez le pays qui vous accueille et le peuple qui vous accueille. Parce que nous, les Africains, quand tu donnes à un Africain la main, il veut te prendre tout le bras. Après, on crie à la xénophobie. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, le Congo-Brazzaville, nous ne sommes que 5 millions d'habitants. Le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, 5 millions d'habitants. Et le Gabon, 2 millions d'habitants. Nous sommes les pays les moins peuplés d'Afrique centrale. Comme a fait Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale. Là-bas, ce n'est pas n'importe qui rentre dans son pays. Les étrangers ont même des limites. Tu ne peux pas faire n'importe quoi en Guinée équatoriale. Quand tu n'as plus ton titre de séjour, tu es rapatrié. C'est ce que fait la Suisse. Quand vous savez que vous n'êtes pas nombreux, vous mettez en place une politique migratoire de manière à ce que vous puissiez protéger votre pays. Nous, là, nous sommes 5 millions. Nos voisins sont plus nombreux que nous. Le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. Le Tchad, c'est 17 millions d'habitants. La RDC, en face de chez nous, c'est 100 millions d'habitants. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, c'est n'importe qui vient. Nos dirigeants préfèrent travailler avec les étrangers pour couvrir leurs magouilles. Comme notre pays est fondé sur le népotisme, le tribalisme et la corruption, ils travaillent avec les étrangers pour ne pas qu'on démasque leur magouille. Les étrangers ont tous les privilèges, ont tous les avantages. Mais toi, un Congolais, quand tu te lèves pour faire des affaires, on va t'accabler de taxes que tu vas faire faillite, que tu vas laisser tomber. Donc notre pays, le Congo-Brazzaville, pour ceux qui connaissent, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. L'université Marien Gouabi accueillait tous les Africains de l'Afrique centrale. Ils étudiaient là. Donc nous, Congolais de Brazzaville, on a toujours vécu avec des étrangers. Vous venez à Poto-Poto, l'arrondissement 3 de Brazzaville. Les Maliens sont nombreux là-bas. Les Sénégalais sont nombreux. Les Béninois, n'en parlons plus. C'est chez eux là-bas. Il y a la plus grande mosquée d'Afrique centrale au Congo-Brazzaville. Les Nigérians, les Ghanéens sont nombreux là-bas. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi mes amis d'enfance avec des Camerounaises. Vous ne pouvez pas savoir si on vous dit que ceux-là sont des Camerounais, vous n'allez pas croire. On a toujours vécu avec les étrangers. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, je le dénonce avec la dernière énergie. Et vous aussi, si vous connaissez des Congolais qui viennent commettre des crimes dans vos pays, dénoncez-le parce qu'on ne veut pas ça. On veut une Afrique en paix. Donc voilà, il y a des Camerounais qui sont arrivés, qui ont kidnappé 3 jeunes filles qui ont traversé la frontière avec ces filles-là au niveau de l'autre côté du Cameroun. Et il y a un des malfaiteurs qui utilise le téléphone d'une des victimes qui s'appelle Sephora. Il utilise ses contacts. Il appelle sa famille pour demander la rançon. Je vous laisse suivre ça et on va poursuivre. Attendez. Je ne voulais pas voir ça. C'est le corps qu'on veut vous envoyer. Je ne suis même pas avec elle pour le moment. C'est ce que je vous dis, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'avez plus rien qui peut vous envoyer. Ce que je vous ai envoyé là, ça va. Et j'ai son téléphone et j'ai tout ce qui contient dans son téléphone. Si tu veux, je fais les captures de tout son écran et t'envoie. Tous ses contacts. Mais c'est que 500 000 francs demain. S'il vous plaît. Si cela ne fait pas, vous allez voir son corps. S'il vous plaît.
Après les dires du monsieur, ils ont envoyé à la dame les photos de sa sœur toute nue. Et il y a une autre photo où il y a une dame morte, toute nue. Donc, ils ont violé les filles. Et donc, je ne peux pas vous mettre les images, sinon ma vidéo sera sanctionnée. Donc, au vu de cette situation-là, les jeunes de la ville de Ouesso se sont lancés à piller les magasins de tous les Camerounais. Ils sont en train de piller. Ils sont en train de piller. Ils sont en train de piller. Hein? Ils sont en train de piller. Donc, ils ont pillé les magasins des Camerounais. Face à cette situation, le gouvernement congolais envoie du renfort, donc la police de Brazzaville pour la ville de Ouesso. Et quand les policiers sont arrivés dans la ville de Ouesso, ils ont commencé à tirer à balles réelles pour disperser ceux-là qui pillaient. Et donc, ils sont venus encore rajouter des victimes. Les gens sont en colère parce qu'ils pleurent leurs victimes. Et la police vient aussi tirer encore sur les manifestants. Et aujourd'hui, là, on se retrouve avec 3 morts. Donc, la ville de Ouesso est doublement en deuil. J'aimerais dire ceci à mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Si nous ne nous prenons pas en charge, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. À cette allure-là, ça, ce n'est qu'un ballon d'essai. Ce n'est que le commencement. On va se lever un matin avec Boko Haram qui va débarquer chez nous, kidnapper nos enfants. Et on sera dans une situation de guerre perpétuelle. Si nous ne faisons rien. Je demande à mes compatriotes du Nord, vous savez quoi? Sassou, il est prêt à brader tout le Congo, à sacrifier tous les Congolais pour se pérenniser au pouvoir, lui et sa famille. Il va laisser là son fils. Même si vous tous là, vous disparaissez, ils vont rester avec les étrangers qui viendront récupérer notre pays. Je vous apprends qu'il y a des pays qui ont disparu. Le Tibet a disparu, appartient maintenant à la Chine. Le Kabinda a disparu, appartient maintenant à l'Angola. Donc si nous ne nous levons pas du nord au sud comme un seul homme, parce que Sassou a créé le tribalisme pour nous empêcher d'être unis. Ici, je ne viens pas indexer les Camerounais dans leur globalité. Parce que je connais qu'il y a des Camerounais honnêtes et sérieux qui vivent au Cameroun là, en respectant les lois de notre pays. Je demande aux autorités camerounaises de mener des enquêtes et de nous rapatrier ces corps-là, morts ou vivants, de Sephora et de ses 2 copines, et que justice soit faite. Donc la police congolaise a arrêté un Camerounais qui sont en train de protéger. Monsieur Zéphirin Boulou est le patron de la police. Si vous n'êtes pas capable de sécuriser notre pays, de sécuriser la population, laissez alors le peuple faire sa propre justice. Et si vous n'êtes pas capable de sécuriser nos frontières, c'est quoi ce pays-là qui n'a pas une politique régionale? C'est n'importe qui rentre, qui sort. Hein? En Guinée équatoriale, les étrangers ont des limites. Mais chez nous, rien du tout. Hein? On veut bien qu'il y ait des routes, mais que cela soit accompagné par des mesures fortes d'immigration. C'est pas on reçoit n'importe qui vient, ils commettent des crimes, ils sortent en toute impunité et vous voulez que le peuple fasse quoi? Que le peuple fasse quoi? Le Congo-Brazzaville est le seul responsable, l'État congolais, de ce qui se passe et vous avez montré que vous êtes un système faible. Vous n'êtes pas capable de protéger les Congolais. Donc, Bana Congo, totelema. To bengisa sasuna bananae. Voilà. Situation yo. Et te yabino bata le nord. Oh bolobaka oh Sassou rien. Sassou a ko sacrifier bino nyoso pour natika mona na pouvoir. Ceux qui te se retrouver le long na Boko Haram, bino boko telema. Boko zalawapi. En tout cas, nous exigeons la justice pour Sephora
Et justice pour ces 3 gamins qui sont décédés par les tirs des policiers au Congo-Brazzaville. Bonne soirée, bye bye. Bonsoir à tous, peuple congolais, et bonsoir à tous les amis du Congo. Je reviens sur cette affaire de kidnapping de la jeune fille Sephora. Pour moi, tant que nous n'avons pas de preuve que Sephora est morte, je considère qu'il faut se lever vraiment, se mobiliser pour qu'on puisse la récupérer. Donc je demande à l'État congolais, montrez-nous que vous avez un cœur, que vous êtes des êtres humains, que vous êtes des pères, que vous avez vous aussi des enfants. Sassou Nguesso, on t'a vu comment tu as pleuré Edith Bongo, comme une madeleine, parce que tu as senti cette douleur-là de père, de donner la vie. Montrez que vous êtes des êtres humains. C'est tout ce qu'on vous demande. Même si vous détestez les Congolais, pour une fois dans votre vie, montrez de la reconnaissance à ce peuple congolais-là qui vous a tout donné, qui vous a laissé piller son pays toutes ces années. Voilà. Je demande aussi à Inès Ingani, la ministre de la Femme, que c'est maintenant qu'il faut mettre en pratique la loi Mouébara que tu as fait voter, qui consiste à s'occuper de la femme congolaise, l'émancipation de la femme congolaise. Il faut rentrer en contact avec les autorités camerounaises. Trouver par quels moyens mener des enquêtes. Comment retrouver ces ravisseurs-là? Maintenant, si vous n'avez pas les 500 000 à payer, nous, la diaspora congolaise de France, on a les 500 000. C'est pour ça que je lance un appel. Quiconque a une information, comment on peut rentrer en contact avec ces kidnappeurs, contactez-moi. On va les remettre les 500 000 à une seule condition, que Sephora soit vivante. Voilà. Maintenant, pour ceux qui disent, pour certains frères du Cameroun qui disent que voilà, c'est pas un Camerounais. Le kidnappeur a pris le téléphone de Sephora. Il a contacté tous les membres de sa famille. Il a contacté le frère de Sephora pour demander la rançon. Le frère de Sephora lui a dit, envoie-nous ton numéro et pour qu'on te fasse le transfert des sous. Il a commis une première erreur. Il a envoyé le numéro du Congo-Brazzaville. Et après, il l'a supprimé. Entre-temps, le frère avait déjà enregistré le numéro. Il a envoyé maintenant un deuxième numéro camerounais. Donc, avec ce numéro du Congo-Brazzaville, la famille, ils ont géré seuls cette affaire. Ils sont allés voir la police et ils ont tout fait pour tracer ce numéro-là et savoir comment mettre la main sur cette personne-là. Donc, cette personne a été arrêtée et a bel et bien confirmé que le ravisseur, c'est un Camerounais et qu'il est sorti du Congo avec Sephora. Il a confirmé. Donc, je viens vous confirmer. Ce n'est pas une façon pour nous de généraliser. On ne va jamais généraliser. Loin de moi cette idée-là. Moi, je connais des Camerounais sérieux et qui gagnent leur vie honnêtement au Cameroun. J'ai plein d'amis camerounais. Donc, je ne peux pas prendre le crime d'une seule personne qui a faim, qui a besoin de 500 000, les 500 000 qui ne vont même pas garantir son avenir, et mélanger tout un peuple dans cette affaire-là. On le dit juste pour sensibiliser tout le monde. Moi, aujourd'hui, si vous connaissez un Congolais de Brazzaville qui commet des crimes quelque part, venez me le dire. Et moi aussi, je vais le dénoncer. Voilà. Parce qu'il est temps que les Africains, on a tant souffert, il est temps qu'on vive en paix. Donc, voilà. Voilà, cette affaire a été gérée avec beaucoup de légèreté. Déjà même le maire lui-même de Ouesso, Armel Sidobé, il était à Brazzaville en train de faire l'ambiance avec les femmes comme il aime le faire. Il est arrivé que ce matin, pendant que sa ville est en train de brûler. Ah, et tous les jours au Congo-Brazzaville, on voit des policiers qui reçoivent des galons. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont été formés où? Ils ont ces galons-là qui leur servent à quoi? Oh, général, tu as fait quoi? Tu t'es battu en Syrie? Tu t'es battu en Iran? Ah, tu t'es battu en Palestine? Tous les jours, vous avez des galons alors que vous n'êtes même pas capable de sécuriser nos frontières. Quelqu'un qui quitte son pays, le Cameroun, qui vient au Congo-Brazzaville, il kidnappe quelqu'un, il sort tranquillement sans être inquiété.
au niveau de nos frontières. Les gens qui rentrent tous les jours dans nos pays, il suffit qu'ils donnent de l'argent aux policiers. Les gens passent des frontières fluides dans un pays responsable, où les gens sont sérieux, où les gens sont patriotes. Cette affaire de Sephora-là doit faire l'objet de la fermeture de toutes nos frontières terrestres et doubler de vigilance au niveau de nos frontières. L'État congolais vient de nous prouver à suffisance qu'il est faible. Voilà, n'importe qui, même Boko Haram, peut débarquer aujourd'hui, kidnapper nos jeunes filles, comme ça on le voit au Nigeria. C'est pour ça, peuple congolais. Bon, moi, Makamango, Bissotolobaka, tous à la vigilance. On est trop gentil avec les étrangers qui viennent chez nous. Ce n'est pas mauvais en soi. Tant qu'on n'est pas mauvais, on ne peut pas le devenir. Voilà, on est un peuple hospitalier, on est un peuple accueillant. Mais trop bon, trop couillon, les autres commencent à en profiter. Hier, là, lorsqu'on a expulsé nos frères de la RDC, jusqu'aujourd'hui, on continue à nous traiter de xénophobes. Hein? Mais ils oublient que ça avait commencé comme ça. Les Koulouna ont traversé la RDC, ils ont commencé à venir commettre des crimes, des exactions chez nous à Brazzaville. L'État congolais en a eu marre. On avait expulsé plus de 900 000 Congolais de la RDC ont été expulsés en 2013. Et les gens ne se remettent même pas en question. Pourquoi il n'y a que nous qu'on expulse partout là où nous sommes? Mais se mettre à insulter, se mettre à critiquer. C'est vrai que moi, je n'ai jamais accepté qu'on expulse des gens comme des animaux. Voilà, on est humain. Il faut que cela soit fait en respectant la vie humaine de manière digne. Vous ne voulez pas des gens, vous les expulsez, mais faites-le dignement. Mais à un certain moment, nous, Africains, si on doit vivre ensemble, apprenons à nous respecter. Moi, je sais que les Congolais de Brazzaville, quand on va quelque part, si les autres marchent sur le pied gauche, nous suivons, nous marchons aussi sur le pied gauche. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Nous, les Congolais, c'est parce qu'on est patient. Mais quand on voit tout ce que les étrangers viennent faire chez nous, il y a même un Malien, Amadou Nyangadou, à Pointe-Noire, qui sème la terreur. Ce monsieur-là peut envoyer 3 Congolais en prison. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec les autorités du pays. Donc, il se croit tout permis. Il peut se lever un matin, il casse les maisons des gens pour bâtir son entreprise. Personne ne dit jusqu'aujourd'hui, ce problème-là de Mengo, lettre morte. Mais les Congolais commencent à en avoir marre. Voilà, c'est pour ça que moi je parle. Les Congolais commencent à en avoir marre. Donc, peuple congolais, c'est à toi et moi. Nous devons assurer face à un régime démissionnaire. Ils sont là que pour piller notre argent. Ils ont divisé les Congolais du Nord et du Sud pour régner. Il est temps qu'on se rassemble. Ce qui est arrivé à Iriweso là. Si on ne fait pas attention, c'est tout le Nord qui sera frappé. Tozala liboke moko, lisanga moko. Nous devons veiller à savoir qui vient dans nos quartiers, qui vient dans nos communes. Ils sortent d'où? Que font-ils? On doit veiller nous-mêmes dans nos quartiers. Comme ça, plus personne ne viendra nous chier dessus. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Ingeta, bye bye. Baby. Ah, ouais, c'est baby. Ah, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouais, c'est baby. On va faire des choses, tous les gens.
Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Ils ont attaqué le consulat. Nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Même la marmite. Ah, le consul a attaqué. Le consulat a attaqué là. Voilà le consulat. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Mettez-nous la marmite de feu. La marmite au feu. Mettez-nous la marmite de feu, pardon. Même la nourriture, même on a baissé, on a pu préparer. Même la nourriture, on a pu préparer. Voilà la nourriture même qu'on préparait pour les compatriotes. Les femmes ont fui. Voilà ça. Parce que les Congolais, les passer à la Camerounais, les Zoba, les Bominga Imwana. Et bien, les Nanga, les Longoliens, les Longoliens, les Bolo, les Kenango. Et bien, les Nanga, et Kopola Kuna, la famille Nanga Moko à Kotango. Puis le gouvernement, Yo Sassou, moi c'est les Camerounais. Oyakana Yo, Olobananga Ite. Bonsoir à vous tous, peuple congolais, et bonsoir à tous les Africains. Aujourd'hui, je suis assez triste parce qu'il y a une jeune fille, la vingtaine passée, Sephora, qui a été kidnappée par un gang de Camerounais qui l'ont ramenée jusqu'à un petit village près de la frontière avec le Congo, qui l'ont tuée. Peut-être qu'ils l'ont violée avant de la tuer. Ils ont découpé son corps, donc plus qu'ils ont coupé les seins, ils ont coupé les parties génitales. Donc voilà, comment on peut faire ça, hein, à la fille de quelqu'un? En tout cas, je suis en noir parce que je partage la douleur de la maman de Sephora, à qui je présente mes très sincères condoléances. Je présente mes condoléances à toute la population de Ouesso. Ouesso, c'est une province du Congo-Brazzaville. Ouesso compte 31 000 habitants. Mais dans les 31 000 habitants là, rajoutez 12 000 Camerounais. Je vous laisse suivre ce reportage-là. Lorsque je vous dis que le Congo-Brazzaville, c'est le paradis de tous les autres Africains, oh non, moi je ne suis pas contre. Hein. On a toujours vécu avec les Africains dans notre pays. Mais quand il faut maintenant venir tuer les Congolais, ça je ne suis pas d'accord. Ça je ne suis pas d'accord. Je vous laisse. Ça, je fais passer cette vidéo-là pour vous les Camerounais. Suivez. En symbiose avec nos frères congolais, il y a en harmonie. Ici, les compatriotes se trouvent presque dans tous les activités. Que ce soit ceux qui vendent les produits ménagers, la quincaillerie, les produits alimentaires qui viennent du pays. Nous faisons presque dans tout, même ceux qui font les champs. Le Camerounais ici vit librement et que s'ils pensent qu'ils peuvent venir, qu'ils viennent librement, il n'y a pas de souci. Cette communauté inclusive et solidaire est encadrée par un consul général toujours à l'écoute de ses compatriotes. La communauté camerounaise dans le Congo Nord, forte de 12 409 compatriotes, d'après le dernier recensement prescrit par la hiérarchie, vit en symbiose avec la population locale. Je dois vous dire que nous n'avons pas de problème particulier ici qu'ailleurs. En Afrique, ce sont à peu près tous les mêmes peuples, mais je crois que ici, les Camerounais vivent en symbiose avec leurs frères et sœurs congolais. Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure en République du Congo, voici un conseil. Tout compatriote qui envisage ou voudrait séjourner ici au Congo, c'est d'envisager d'abord de se mettre en règle avant de venir.
c'est-à-dire disposer des documents réglementaires de voyage et une fois arrivé et établi ici au Congo, respecter les lois et règlements du pays d'accueil. C'est la condition sine qua non d'un séjour paisible en toute terre étrangère. Cette communauté camerounaise, bien qu'à l'étranger, a gardé des liens étroits avec la mère patrie. Dans le volet sportif, elle a conservé la légende des Lions indomptables. Son club vétéran s'appelle d'ailleurs Lion 2-0 de Wesso. Il a choisi de jouer en amical avec le 2-0 Football Club International de Bolova. La rencontre au stade multisport de 16 000 places assises, en présence des autorités consulaires, sécurisées par la police, s'est achevée en nocturne sur le score de 2-1 en faveur des visiteurs de la région du sud de Cameroun. Pour moi, c'est une expérience de plus que je viens acquérir auprès de ce grand 2-0 international et une façon aussi pour moi de faire du tourisme, de venir découvrir pour ma première fois le pays Congo. Donc pour moi, c'est la plus grande motivation. Le cadre est vraiment agréable, nous sommes sociaux, on aide et on parle plus sport. C'est ça qui nous motive. Le 2-0, c'est pour la 4e fois que nous sortons du triangle national. Comme vous l'avez signalé. Donc voilà. Oh, les Congolais de Brazzaville sont des xénophobes. Vous avez vu, hein? Il y a 12 000 Camerounais dans cette petite ville, cette petite province du nord du Congo-Brazzaville. Venez encore nous traiter de xénophobes. Et donc voilà, c'est celui-là qui a décidé. Donc c'est des trafiquants d'organes bien organisés, une mafia bien organisée. Et donc, ils sont là, ils opèrent. Il est là, il a été arrêté par la police camerounaise. C'est lui le kidnappeur. Donc, il travaille, soi-disant, avec quelqu'un qui est au Maroc, qui leur demande de kidnapper, d'enlever les filles, et de les découper, et d'envoyer les organes. Donc, voilà, il est là. Sa vraie photo est là. Donc, ne venez pas nous dire, oh, c'est pas un Camerounais. C'est un Camerounais et je déplore. Je déplore ça. Pourquoi entre nous? Donc, il est là, arrêté par la police camerounaise. Voilà. Et nous demandons qu'il soit rapatrié au Congo-Brazzaville où il va faire sa prison. Il sera condamné à perpétuité. Les autorités congolaises, vous devez exiger qu'on puisse l'extrader là-bas, à Brazzaville, qu'il fasse la prison là-bas, à la maison d'arrêt, à perpétuité. Je veux m'arrêter là. Bonne soirée, bye bye. Bonsoir à tous, peuple congolais. Donc, finalement, le corps de Sephora a été retrouvé dans une forêt près de la frontière avec le Cameroun, dans le dernier village avant de rentrer au Cameroun. Donc, on ne sait pas s'ils sont venus la jeter là ou bien comment. Et lui-même, l'assassin, a été arrêté par la BIR du Cameroun. Le corps de Sephora a été mutilé. On a coupé les seins, on a coupé les parties génitales. Comment on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Une gamine de 23 ans. Ah? Ah? Franchement. Donc, moi, je demande l'extradition de ce criminel-là. Au Congakala, quand il faut arrêter nos jeunes du lycée 5 février qui ont descendu le drapeau tricolore et les condamner à 2 mois de prison ferme, ça, vous avez su le faire. Quand nos jeunes dénoncent la mauvaise gouvernance de votre régime, ils sont tout de suite arrêtés dans un pays soi-disant démocratique. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce qu'il faut montrer à l'international que tout va bien au Congo. Ça, vous savez le faire. Mais pour aller traquer
Des étrangers qui sont venus dans notre pays, qui sont en train de faire un trafic d'organes. Dieu seul sait combien de filles ils ont déjà kidnappées comme ça là et récupéré des organes. Vous avez envoyé du renfort pour venir mater les populations de Wesso. Et j'imagine qu'ils sont retournés. Heureusement que le vaillant peuple de Wesso, la population a décidé de se faire justice. Ils sont allés jusque dans la forêt retrouver le corps de Sephora. Notre police, nulle. Vos galons, je chie sur vos galons. Vos galons ne servent à rien. Vous n'êtes même pas capable d'aller patrouiller les forêts, de rentrer. Mais vous là, si on vous envoie, même en Ukraine là, le même jour, vous serez tous morts. Hein? Quelle mère peut accepter ça? Au bochi mwana na yo, au kolisi mwana na yo, tu n'as 23 ans. Mon paya moka wuta na mboka na ye. Hein? Yango babenga kabiso congolais zoba. Mon paya moka wuti na mboka na ye, a ye na mboka na biso. A du mwana na yo, a memi ye, ceux qui peuvent violer ke ye, e yebi kaka bango moko. Hein? A bomi mwana na yo, a katie mabele, a katie nzota basi. Mama na nywana koko nzimango. Mama na nywana. Une police d'incompétents. Avec un procureur pygmée, incompétent. Quand il faut mater les Congolais, ça vous savez le faire. Mais quand il faut sécuriser le peuple, vous ne pouvez pas le faire. Quand il faut traquer des assassins, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable. La maman de Sephora a-t-il eu un message? Maman, Osan a raison, télémaka na position wana. Parce que Sassou est commis ndenge na bango. Ceux qui ba bomi bato, ndenge ba salaki na ornano, ba bomi ba na bato, après ba ye lisusu, kope sabino ba 5 millions. Maman, 5 millions, ekozong sa mwana na ote. Voilà. Lokola Monique, ezo pela kuna na Wesso, ba jeune ba telemi, akotinda bato, ba ya kope sabino mbongo, bo pona, ba étouffé bino, bo se calmer, bo nzima ba mbongo ya Sassou wana te. Ba mbongo wana, c'est vrai que eza mbongo na biso ya le Congo, mais ceux qui ezo wuta na maboko ya bato na ye, bo zwa yango te. Eza pona ko lali sabino. Voilà. En tout cas, force à la maman de Sephora. Mais très sincèrement, condoléances à la famille de Sephora. Mais condoléances à la population de Wesso. Parce que n'oublions pas qu'en dehors de Sephora, il y a 3 jeunes aussi qui sont morts. Lorsque la police de Sassou criminelle est arrivée à Wesso là, ils ont tué 3 jeunes. Ils ont tué 3 jeunes. Je pense que vous tous, vous avez vu ces vidéos là. Ils ont tué 3 jeunes. Donc n'oublions pas ces jeunes là tués par la police de Sassou. Donc voilà. En tout cas, c'est pour nous édifier. Désormais, il faut tout là qui s'en a étranger. To imposer respect naba étranger. Étranger oyo akoyeba ko respecter Congolais na kachamboka na été. Il faut ce que bo sila na kana bango. Bozu bango bo bengisi bango. Ba bimma na mboka na biso s'ils ne sont pas capables ya koya ko respecter biso na kachamboka na biso. Voilà. Voilà. Le papa là qui est en train de pleurer son enfant. Oh, bano, la police à Sassou, ba bomi na Wesso. Voilà. Oh, bano, ba bomi na police à Sassou. Donc, faut pas tout bosser na bango. En tout cas, courage à nous, peuple congolais, parce que c'est vraiment énervant. Je me rends compte que finalement, on est un peuple en danger. Sassou sait recevoir les étrangers chez nous. Mais ces étrangers-là commencent à mettre la vie de nos enfants en danger. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Peuple congolais, comme j'ai souvent l'habitude de dire,
Ce qui va nous sortir de cette merde-là, c'est le soulèvement populaire. Voilà. Il est temps, tout sangana du nord au sud, tout bengisa, ennemi à Congo. Voilà. En tout cas, force à nous, Ingeta, la lutte continue. Bye bye.